J'espère que la présentation va être aussi intéressante que les 4 précédentes qu'on a eues ce matin et aussi divertissantes. Sinon, j'espère que mon accent québécois avec mes expressions d'antan et une syntaxe des fois qui est plus proche que de l'anglais que du français va vous divertir au moins durant les 20 prochaines minutes. Donc, ça pour dire, je me présente, Alex Pasini, comme vous pouvez l'entendre, je suis originaire de Montréal pour Sidley, qui est une compagnie d'origine canadienne. Ça fait 5 ans qu'on est implanté à Paris et au cours de la dernière année, il y a le camp en question que Jérémy vient juste de faire allusion. On a pu souligner les 40 ans de partenariat de BNP Paribas avec le célèbre tournoi Roland-Garros. Donc, qu'est-ce que je voudrais passer aujourd'hui à travers? Il y a 3 points à toucher. Je crois qu'il y a tout d'abord qui est l'angle d'attaque stratégique qu'on va avoir, la stratégie de contenu et la diffusion de ces contenus. Dans l'angle stratégique d'approche, c'était le sujet un peu de la journée, d'avoir des idées qui sont chez les consos. Qu'est-ce qui sort de ça? Et je vais passer aux 2 autres après. Mais avant tout, je vais juste montrer le petit cas pour mettre tout en contexte et je vais vous décortiquer ça en fonction de ces 3 points après. Roland-Garros, ce n'est pas seulement l'histoire de 2 joueurs. Ce sont nos histoires à tous. Celle d'un officiel qui s'est fait vomir dessus par Lundell, celle d'un ramasseur de balles qui a changé le cours d'un match, celle d'un spectateur qui est descendu sur le court pour juger une balle. Pour célébrer 40 ans de partenariat avec Roland-Garros, BNP Paribas a lancé des avis de recherche sur les réseaux sociaux, dans la presse et sur les bornes interactives, pour que tous ceux qui ont fait de ce tournoi ce qu'il est aujourd'hui nous racontent leurs anecdotes. Les parents qui ont appelé leur fils Yannick après la victoire de Noah en 83, l'homme de ménage à qui Nastase a donné 500 francs pour qu'il lui ramène un chat noir, la personne qui a porté la poisse à Agassi en 2000, le spectateur qui a crié « I love you Maria » en 2008. Nous les avons retrouvés. Ça, je fais non. James Blake, il l'a regardé, il a dit mais elle est faute, et viens la voir. Je ne suis pas démonté et j'y suis allé et j'ai montré la trace que moi j'avais vue. C'est là qu'il boit ses 3 sodas d'affilée, va pour prendre son trophée et là, avant de monter, il se retourne et il vomit ses 3 sodas sur mes chaussures Adidas. Les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les médecins, les membres du staff, les ramasseurs de balles, les spectateurs, les téléspectateurs. Au total, ce sont plus de 300 anecdotes qui ont été réunies sur un Roland-Garros virtuel, à l'endroit exact où elles ont été vécues. Plus de 700 000 internautes sont venus pour découvrir ces histoires et pour raconter les leurs. Elles ont aussi été vues par plus de 12 millions de téléspectateurs sur France Télévisions. Mais nous ne voulions pas en rester là. Pour célébrer la 40e année de partenariat, nous avons décidé d'offrir aux fans la possibilité d'écrire les anecdotes les plus incroyables de l'histoire de Roland-Garros. Passer le filet entre 2 matchs. Être ramasseur de balles pendant le tournoi. Devenir photographe officiel. Être journaliste à Roland-Garros. Lancer la pièce de la finale. Apporter le trophée de la finale à Serena Williams. Remettre le trophée de la finale à Nadal devant 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Roland-Garros, ce sont nos histoires à tous. Donc, comme je l'expliquais juste avant cette petite étude de cas, il y avait 3 points que je veux justement mettre l'emphase qui est dessus. Le premier, c'est l'angle d'approche stratégique qu'on a approché. Qu'est-ce qu'on a fait là-dessus avant tout? Quand on parle de commandite, c'est très simple de tomber dans un piège de narcissique et de dire voici, on est les commanditaires officiels de cet événement et c'est tout. Donc, nous, qu'est-ce qu'on parle souvent de chez Sidley? C'est adding the you to the us. Donc, on passe justement de la communication qui pourrait être un piège de narcissisme à une communication d'affinité.
Comme vous l'avez vu dans le cas, le insight était très, très simple. On arrivait avec, on limite souvent Roland-Garros à ce qui se passe entre deux joueurs, alors qu'on a tous une histoire qui nous lie à ce tournoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Si on a regardé, c'est quoi toutes les histoires qui se sont déroulées au courant des 40 dernières années? Et il y a eu une grosse recherche pour aller chercher ces histoires-là. Et on voulait aussi créer de nouvelles histoires pour ce 40e anniversaire de sponsoring entre Roland-Garros et BNP. La stratégie de contenu, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un modèle propriétaire qu'on a chez Sidley qui est appelé le bow tie ou le nœud papillon. Dans le fond, si on commence au centre où est-ce qu'il y a le chiffre numéro 1, on dit c'est quoi l'expérience qu'on veut créer? Donc, là, on a décidé, on va donner justement l'opportunité à certaines personnes d'avoir des rewards lors du 40e anniversaire de Roland-Garros et aussi de documenter qu'est-ce qui s'est déroulé au courant des 40 dernières années. À la gauche, vous pouvez voir le chiffre numéro 2. Donc, ça, c'est la partie Reach and Invite. Donc, c'est vraiment une affaire de portée pour aller recruter les gens et leur faire part de justement ces rewards et cette expérience qu'on a. Et finalement, il y a le numéro 3 qui est l'opportunité d'amplifier justement toute cette expérience dessus. Donc, alors, ça, c'est une légende qui va être sur chacune des pages en haut à droite. Vous allez pouvoir suivre justement tous les contenus qu'on a créés en fonction justement de leur rôle qu'ils jouaient justement dans ce dispositif. Avant ça, nous, la beauté, justement, qu'on arrive à ce niveau-là, autre que juste dire, on aurait pu facilement faire uniquement un spot TV qui souligne le 40e anniversaire de BNP et de Roland-Garros, mais on voulait s'assurer, justement, qu'il y ait l'expérience en tant que telle. Donc, on a commencé avec l'expérience au début. Le bénéfice de ce modèle-là, c'est justement, il y a plus de conversions qui arrivent. Donc, quand il y a des gens, ils vont peut-être vouloir aller voir qu'est-ce qui se passe exactement. Il y a plus d'amplification aussi qui se ramasse au niveau des sentiments positifs qui peuvent sortir. Et il y a la notion du sustain effect, c'est durant la durée de l'expérience, comment les gens peuvent continuer à s'engager avec l'expérience en tant que telle, même s'il n'y a pas de dépenses médias. Donc, si on applique justement ce modèle qui a l'air assez théorique présentement à Roland-Garros et ses 40 ans, on a fait ça en 2 phases. Donc, à gauche, vous avez la phase 1 qui s'appelle le recrutement, qui s'est déroulée à partir du mois de janvier, même décembre 2012, je dirais. On a commencé justement à faire le scouting des gens qui auraient eu une histoire par rapport vis-à-vis Roland-Garros au courant des 40 dernières années. Et ça s'est déroulé jusqu'au mois de mai. Au mois de mai, justement, il y avait si on rentrait dans la phase numéro 2, qu'on a appelé le Participative Sponsoring, où est-ce que c'est durant le tournoi, donc du 29 mai au 9 juin, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, je vais vous dérouler qu'est-ce qui s'est dans le temps, comment tout a débuté en début 2013. Donc, la phase numéro 1, qu'est-ce qui s'est passé, qui était la phase numéro 1 de recrutement. Au centre de l'expérience, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a créé une destination qui existait déjà par rapport à BNP Paribas, qui est leur wearetennis.com, qui est leur initiative et leur engagement par rapport au tennis qui est dessus. Donc, c'est un site expérientiel, si on veut. Vous avez quelques mock-ups ici à l'écran qui sont les clés. Et c'est là qu'on allait justement le populer au courant de la phase de recrutement, donc durant la phase 1, de janvier au mois de mai, à avoir les différentes histoires des plusieurs personnes qui se lient à Roland-Garros au courant des 40 dernières années. Donc ça, c'était le dispositif central. Qu'est-ce qu'on a fait après? Si on a fait la promotion justement de cette expérience, de dire venez raconter nos histoires à qui? Ceux qui étaient les plus faciles à aller chercher, donc nos propres clients. Donc, dans toutes les succursales que nous avions de BNP Paribas, en France et aussi à l'étranger, on avait justement dire venez partager vos histoires que vous avez eues au courant des 40 dernières années par rapport à Roland-Garros. La même chose s'est passée justement dans la communauté digitale de BNP. Donc, on a leveragé leur page Facebook justement pour faire ce recrutement-là. Et par la suite, c'est là qu'il y a eu un peu de dépenses médias, pas un investissement significatif, mais pour avoir un peu plus de portée. Donc, dans des publications plus spécialisées. Entre autres, ça, c'était à l'équipe, justement, donc l'achat de banners, justement, pour inviter les gens à venir partager leur histoire par rapport à Roland-Garros. Donc, ça s'est fait dans une presse plus spécialisée de tennis là-dessus, autant au digital
que dans des médias plus traditionnels ou classiques, tels que le print ou ici le back cover de l'équipe qui aurait eu là-dessus. Donc ça, c'est comment on a récupéré une série d'anecdotes et d'histoires par rapport à Roland Garros qui venaient autant des joueurs. Donc on a des histoires de Yannick Noah, de Serena Williams et tout ça, mais aussi, et plus important, justement, de tous les fans qui ont participé à faire Roland Garros ce que c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la phase 2? Donc encore, c'est le même modèle qui était arrivé dessus. Mais dans le dispositif central, c'était vraiment pas juste le site web. Maintenant, il y avait l'événement de Roland Garros qui se passait. Donc, soit il y avait deux moyens justement d'avoir ces rewards-là. C'est soit moi, j'ai partagé une de mes histoires et là, ça va me donner accès justement à un des rewards lors du tournoi. Ou soit je suis allé sur le site web et j'ai demandé d'en faire partie. Donc ça, c'était pour créer les nouvelles histoires qu'il y a eu. Je vous en présente deux très rapides qui ont été faites. Donc le premier, c'est Cédric qui a apporté le trophée de la finale dames à Roland Garros. Je suis allé consulter mes comptes sur le site de BNP Paribas et j'ai été attiré par une bannière « Vivez votre rêve, venez remettre la coupe à la finale dame de Roland Garros ». Étant adepte de tennis, je me suis dit pourquoi pas moi. J'ai joué et voilà, j'ai gagné. La cérémonie des trophées du Centre Dames de l'International de France 2013. Au moment où on me remet la coupe et qu'on me donne le go pour rentrer sur le terrain, alors là, il y a une petite bouffée d'adrénaline et on se dit, bah voilà, il faut y aller. Et on y va, on avance tout droit. Et là, on sent sur le court un calme, un silence soudain, une solennité qui se dégage des tribunes. Je suis les ramasseurs de balles et voilà, je ressors du cours heureux. De ce moment, je garderai un deuxième temps fort qui est la photo avec Serena Williams à sa sortie du cours. Voilà un moment fort et intense. Ça fait beaucoup d'émotions et de souvenirs sur une journée. Et pour un deuxième exemple de reward, il y a Liliane qui a réalisé le toss de la finale messieurs à Roland Garros. J'ai joué au quiz Roland Garros 2013 organisé par BNP Paribas et à ma grande surprise, j'ai gagné le toss. J'étais folle de joie, j'ai eu la banane pendant 15 jours, les 15 jours qui ont suivi. Je suis rentrée sur le court, le central de Roland Garros, accompagnée de l'arbitre. Beaucoup d'émotions, de foulée, la terre battue du central. Et avec tout ce monde, tous ces spectateurs, l'arrivée de Rafael Nadal, de David Ferrer, c'était magique. Puis nous nous sommes dirigés vers le milieu du court. J'étais très concentrée malgré tout, je ne voulais pas rater. La pièce est montée, elle est bien retombée, elle n'est pas retombée sur la tranche. Et ensuite, il y a eu la photo entre les deux joueurs. Je n'ai pas osé les regarder, mais j'ai senti le bras de Rafael Nadal autour de ma taille. Ça aussi, c'était un grand, grand moment. J'avoue que j'ai versé une petite larme parce que c'était beaucoup, beaucoup d'émotions.
Donc, tous ces rewards-là se retrouvaient justement sur le microsite de wearetennis.com où est-ce qu'il y avait les différentes histoires. Donc, je vous en ai montré deux. Je crois qu'il y avait en tout une trentaine justement d'expériences qu'on pouvait participer durant le tournoi. Il y a eu l'amplification qui est sortie, qui était plus d'une manière organique, justement dans notre propre communauté, qu'on a relayé l'information et aussi à l'extérieur. Qu'est-ce qui a été utilisé aussi justement par un partenariat avec France Télévisions? C'est les histoires du passé. Donc là, vous avez vu les nouvelles histoires qui ont été créées, donc le coin toss et le trophée. C'est des histoires qui se sont passées au tournoi. Mais qu'est-ce qu'on a utilisé en amont là-dessus aussi? C'était des histoires qui se sont déroulées au cours des 40 dernières années. Donc, je vais vous en montrer une. C'était avec Victor Trojki, qui était le Serbian player. Donc, ça a été diffusé en partenariat à France TV sur le marché français. I played the fourth round match against Andy Murray. C'était au 5e set, à 3-2. Enfin, c'était vraiment un moment important du match. He hit a lob, I hit an overhead, and I thought I already was gonna finish with that overhead, but he got it back, and I saw that he was gonna get it back, but the kid who was at the net, ball boy, he thought the point was over. Trojki a eu très peur, enfin de me se matcher dessus en fait. Le public huait et tout, enfin c'était quand même un moment de honte. It's a mistake, and everyone can make a mistake. Officially, we can track him down, and I will meet him and apologize if he thought that I was angry at him. Donc, des histoires distribuées par partenariat, justement, pour faire du drive à l'opération. Pour fin de temps, je vais juste aller très rapidement à travers la dernière slide. 1984. Il y avait un film TV aussi. Je vais repasser ça. Je vais skipper il y avait un film publicitaire aussi. Mais je vais juste vous montrer en gros comment ça s'est ramassé à la fin d'un point de vue de la diffusion. Donc, durant la phase 1, il n'y a eu presque pas d'investissement qui est là-dessus. Donc, c'était vraiment créer justement l'expérience de wearetennis.com et de la diffuser justement, de faire la promotion dans nos propres réseaux, entre autres nos agences de BNP, notre communauté en ligne et un peu d'achat dans la presse spécialisée. Et durant le tournoi, c'est là qu'il y a eu un investissement un peu plus significatif où est-ce qu'il y a eu un spot TV qu'on n'a pas pu voir là, les histoires qui ont été ramassées dans les succursales encore, et les rewards pour créer de nouvelles histoires qui se retrouvaient au centre du dispositif. Donc, en 20 minutes, je crois que ça fait le regroupe de ça. Merci. Donc, un cas quand même assez complet, intéressant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des questions pendant que nos amis de Monstres s'installent? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette campagne? Elle est émouvante? Qu'est-ce que tu entends par émouvant? Donc, on se retrouve, on se projette, on a l'impression d'y être. Il y a ce côté aussi très réel. Hein, on l'a vu dans Really Friends, il y avait ce côté très réel. Là, on part dans le passé. Je vais essayer de te passer le micro. Super cas et super présentation. Là, je t'ai piqué quelques slides, j'espère que ça ne t'ennuie pas, notamment quelques schémas. Je voulais savoir, qu'est-ce que c'était le brief de départ de BNP et est-ce qu'ils s'attendaient à ce que vous ayez autant la bonne idée de mettre la caméra sur les gens et finalement très peu sur eux? C'est-à-dire que c'est un partenaire silencieux comme ils le sont avec le tennis d'habitude. Et c'est ça qui est hyper réussi dans le cas. Et je me demande, est-ce qu'ils ont été surpris? Est-ce que ça faisait partie de leur brief? Est-ce que pour toi, c'est vraiment l'input de l'agence, etc.? Oui, c'est une très bonne question. Avant tout, c'était aucunement lié à vendre des billets. Donc, il n'y avait vraiment pas de hard results là-dessus. C'était vraiment pour souligner justement les valeurs de la marque, l'affinité et amener beaucoup de proximité avec les consommateurs. Donc, ça, c'était déjà dans le brief de départ, justement, de rapprocher la marque de ses consommateurs initiaux. Mais je crois que c'est assez similaire de qu'est-ce que vous avez discuté aussi dans le cas avec Renault. C'est un processus collaboratif qui s'est fait là-dessus initialement. Donc, oui, c'était une idée de proximité, mais ce n'était pas décidé de dire on va mettre justement récolter des histoires de consommateurs pour en faire la promotion. Donc, c'est là que ça s'est développé dans les premières phases du processus créatif. Une autre question?
Oui, là-bas. Alors, est-ce que tu peux venir nous voir par ici, que je te donne le micro? L'histoire, c'est Fabrice. Est-ce que tu peux te connecter à la table pour donner tes éléments, s'il te plaît? Là. Bonjour. Encore une fois, comme dans le cas Nescafé, on voit qu'il y a une logique de programme, en fait, comme ce que nous racontait la personne qui travaille chez Tel France. Est-ce qu'il y a une volonté d'exploiter ces programmes, parce qu'il y a une vraie fabrication de contenu extrêmement qualitatif, au-delà de l'opération en elle-même et de sa limitation dans le temps par rapport à l'opération de Roland-Garros et la diffusion sur France 2? Est-ce qu'il y a une volonté de la part de BNP Paribas de diffuser ce programme sur d'autres chaînes de télévision ou de le valoriser d'une autre manière qu'en diffusion télé? Je suis pas sûr, parce qu'il a été diffusé en diffusion télé, mais je comprends mal juste la question. Ça serait de faire un vrai programme qui serait récurrent Exactement. Dans le fond, dessus. Ouais. Exactement. Potentiellement, ça se pourrait faire, mais là, c'était quelque chose de très ponctuel. C'était pour les 40 ans de Roland-Garros. Donc ça, il y a une discussion à savoir. On change un peu l'angle de qu'est-ce qu'on va faire avec We Are Tennis, déjà en 2015, où est-ce que là, on ne va pas dire c'est le 41e anniversaire. Et c'était surtout un coup il voulait vraiment souligner le 40 ans de Roland-Garros à ce moment-là. Ils ont beaucoup de tournois dans le monde. Donc c'est sûr que des fois, on était intéressé à dire est-ce qu'on pourrait créer du contenu par rapport à tous ces tournois et en faire la diffusion. Donc oui, c'est un point de discussion, mais je crois que c'est de le faire de l'arrivée dans la pratique. C'est là où est-ce que je crois qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui vont dire que c'est pas si évident des fois, mais c'est là que le futur se dirige.